Bonjour et bienvenue pour ce nouveau dossier sur TV78. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le travail de la protection civile. Depuis 1958, l'association œuvre en France à travers 3 grandes missions: secourir, aider, former. Plus de 32 000 bénévoles sont sur le terrain à travers la France pour intervenir en lien avec le ministère de l'Intérieur, les sapeurs-pompiers ou encore le SAMU. Valérie Sodjo, bonjour. Bonjour. Et merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes la vice-présidente coordinatrice de la formation de la protection civile dans le département des Yvelines. J'évoquais des chiffres tout à l'heure qui concernent la France. Que représente cette antenne départementale au milieu de tout ça ? Alors, nous sommes environ 80 bénévoles qui sommes donc présents 24 heures sur 24. Si la préfecture nous appelle pour des événements particuliers, et donc nous intervenons aujourd'hui surtout dans le cadre de la crise Covid, puisque les dispositifs de secours sont pour l'instant inopérants face à la crise. Donc voilà, donc notre rôle est plutôt Covid et bien évidemment l'aide aux bénéficiaires de maraude, donc des sans-abri. On va revenir sur ces différentes missions. Si on parle des bénévoles à proprement parler, quels sont les différents profils ? Alors on a de tout, on a des étudiants, on a des salariés bien évidemment, et on a aussi des retraités, voilà, qui donnent leur temps aux autres. En particulier, pour le cas d'aujourd'hui, c'est le Covid et encore une fois les bénéficiaires malheureusement des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir un logement et d'être abrités. On parle souvent de la crise du bénévolat. Est-ce que vous ressentez cette crise du bénévolat ou est-ce que, au contraire aussi, peut-être aujourd'hui, les gens s'engagent un peu plus ? Non, c'est l'inverse. C'est encore plus compliqué. Alors, il est vrai que sur la première période de confinement, nous avons énormément de gens qui sont rentrés chez nous en tant que réservistes, donc qui n'avaient pas des missions de secours, mais des missions d'aide qu'on a pu avoir, par exemple envers l'accueil des personnes sur les hôpitaux de Mantes et de Poissy pour la réorientation dans les services, ainsi que l'aide à un agriculteur pour la livraison ou la préparation de paniers repas. Ensuite, un certain nombre ont souhaité rester au sein de l'association, donc ont adhéré. D'autres sont restés en tant que réservistes. Maintenant, au niveau de la réalité du bénévolat, en effet, je pense que toutes les associations, et nous en particulier, nous rencontrons cette crise puisque les gens ont des activités autres ou n'ont pas cette notion de partage de temps pour aider les autres. Sur les différentes missions que vous évoquiez tout à l'heure, comment se décident des missions ? Comment travaille la protection civile ? Vous décidez en interne de modifier vos actions ? Vous travaillez, vous l'avez dit aussi, avec le département, la préfecture qui vous envoie directement sur des missions ? Comment ça s'organise ? Alors, on a plusieurs possibilités. On a quand même, nous, le cheminement, comme vous l'avez présenté, sur aider, secourir et former. Donc, on a des pistes et puis une réglementation qui est régie par le ministère de l'Intérieur avec des agréments particuliers. Donc, on a tout ce qui va être les postes de secours à la demande de mairies, d'organisations sportives ou culturelles. Donc là, avec un dossier à remplir et validation au sein de la préfecture. Ensuite, on a les formations. Donc là, aujourd'hui, on est surtout basé sur le professionnel pour le premier secours civique de niveau 1. Nous ne sommes plus autorisés pour le moment, en tout cas, à faire du grand public. Ensuite, on a les maraudes qui sont, H 365 jours. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte que ce soit l'hiver ou l'été. On assure les maraudes tout le temps. Minimum une fois par semaine, et puis pour le 115, et avec le 115. Et puis après, on a ce qui va être en fait l'aide aux services opérationnels et services publics, soit à la demande de la préfecture. Alors ça peut aller d'une catastrophe naturelle, une catastrophe technologique à malheureusement des attentats. Comme un grand rassemblement. Alors aujourd'hui c'est pas trop le cas, mais par exemple la Ryder Cup ou le Tour de France, ce genre de choses. Donc il y a des choses qu'on va nous décider, c'est-à-dire sur les maraudes de les amplifier parce qu'on a la possibilité, et puis il y a d'autres événements qui sont en fait soumis à des organisations de services publics ou autres, et donc là on n'a pas obligatoirement la main de choisir ou pas l'événement.
Et j'en profite pour juste ouvrir une parenthèse. L'association vit aussi de dons, de l'action des bénévoles, mais de dons aussi. Donc, bien évidemment, il est possible de donner auprès de la protection civile. Les missions ont évolué, on l'a dit, depuis un an avec la crise de la Covid-19. Justement, nous vous avons suivi sur l'une des opérations de levée de doute. C'est comme ça que cela s'appelle. Regardez et on continue la discussion juste après. Des gardes opérés dans le cadre de la Covid-19 pour lever les doutes de contamination. Pour cette mission, la protection civile des Yvelines travaille avec l'hôpital de Versailles. Une équipe est postée devant l'établissement pour réagir au plus vite en cas d'appel. Il est 22h40, la première alerte tombe. Le binôme d'astreinte est envoyé au domicile d'une personne présentant des signes de Covid-19. Les bénévoles s'équipent en conséquence pour se protéger. On s'équipe et après on rentre chez la personne du coup. Donc on met une combinaison, un calot, un masque, des gants. Oui, bonjour madame, c'est les secours ? Oui. Est-ce que vous pouvez venir nous ouvrir votre pavillon ? On est juste devant. Sur place, les secouristes font un premier bilan. Les informations sont transmises au SAMU, un processus qui permet d'adapter la prise en charge de la victime. Oui, bonjour, c'est la protection civile des Yvelines, la VL reconnaissance. C'est pour une transmission de bilan. Ils vont faire un premier bilan secouriste, ils vont le transmettre au niveau de la régulation médicale du SAMU et c'est la régulation médicale qui décidera de l'avenir de la victime. Soit on la laisse sur place, soit il y a un moyen spécialisé qui vient, ça peut être une ambulance privée, ça peut être les sapeurs-pompiers comme le SMUR qui vient médicaliser l'intervention. Alors, on va envoyer les pompiers pour le suivi Covid. D'accord, ok. D'accord, pas de problème. Le médecin du SAMU a préféré appeler les pompiers directement pour transporter la victime à l'hôpital. Donc elle sera emportée en fonction de ce que le SAMU décide sur l'hôpital du secteur et afin de confirmer ou pas la levée de doute Covid. L'équipe restera avec la victime jusqu'à l'arrivée des pompiers quelques minutes plus tard. Après l'intervention, l'ensemble du matériel est désinfecté. Donc là les pompiers ont pris le relais, c'est ça ? Oui exactement, du coup nous on va se déshabiller, tout mettre dans un sac, dans un carton d'asserie et on va retourner au SAMU. Une trentaine de gardes ont été réalisées lors du premier confinement. Depuis le 30 octobre, une vingtaine de gardes ont déjà été opérés. Des opérations de ce type, Valérie Sodjo, se poursuivent encore, se multiplient ? À l'heure où je vous parle, nous avons un véhicule qui est de garde au centre hospitalier du Chênay. Oui. Et comment sont formés les bénévoles ? Ce sont des missions assez spécifiques, celles-ci. Alors, ce sont tous des bénévoles qui sont titulaires du premier secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2, qui leur permet en fait de pouvoir agir devant toute crise particulière ou de bon secours avec du matériel, en attendant les services publics, qui peuvent être ou les pompiers ou le SAMU. Là, on parle d'intervention lors de suspicion de cas de Covid. Il y a aussi des interventions en ce moment dans les centres de vaccination. La protection civile est sur le terrain aussi. Alors, nous avons assuré pendant plusieurs semaines notre présence au niveau du centre de vaccination de Saint-Germain-en-Laye, Fourqueux. Et aujourd'hui, un peu moins sur la vaccination, vous intervenez moins ? Oui, en fait, c'est ça, oui, tout à fait. Mais là, nous sommes en relation avec le service interministériel de défense et de protection civile pour établir justement quelles seraient nos possibilités s'il y avait besoin d'intervention. J'en reviens au travail des bénévoles, c'est l'occasion puisque vous êtes avec nous. Il y a trois sortes un petit peu de bénévoles, si on doit résumer, ceux qui viennent avec des compétences, ceux qui font de l'humanitaire et ceux qui font du secourisme. Au-delà de ça, on arrive avec des compétences ou non. Comment on est formé, comment on est intégré ? C'est un petit peu un message qu'on pourrait passer à ceux qui nous suivent et qui ont envie de s'engager aussi. Comment ça se passe ? Alors à ce jour, chez nous, en fait, beaucoup font de l'humanitaire et du poste de secours. Ensuite, chacun choisit, je dirais, sa voie, puisqu'on peut être très bon au secourisme, mais peut-être pas trop accrocheur au niveau des maraudes. Donc de toute façon, en tous les cas, on leur fait passer le premier secours de niveau 1, donc ce qu'on appelle le PSC1, et ensuite, après avoir effectué quelques postes de secours en tant que stagiaire, on leur donne la possibilité de passer le secours en équipe de niveau 1. Donc là, encore une fois, c'est possibilité de travailler avec du matériel et en équipe. Une fois qu'ils ont un petit peu d'expérience, ils ont la possibilité de passer le niveau 2. Pareil, en équipe avec du matériel supplémentaire. Et puis, en parallèle, on leur propose une formation justement pour participer aux maraudes, aux prises en charge de bénéficiaires.
Et puis là, on développe en particulier la formation d'aide et d'écoute psychologique qui en fait va permettre à nos secouristes de se protéger psychologiquement face à une crise qui pourrait être particulièrement sensible ou qui pourrait les atteindre. Et puis ensuite intégrer en partenariat avec le SAMU la cellule médico-psy comme nous avons pu le faire en aide en tout cas administrative sur l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des besoins spécifiques en bénévoles, des besoins de compétences spécifiques aussi ? Alors tout ce qui est, je dirais, peut-être en rapprochement avec le paramédical, des infirmières, des psychologues, voilà, peut-être cette partie-là qui pour nous est importante pour l'encadrement des secouristes et pour des postes de secours à venir, qui pourraient voilà, être intéressants pour nous. À côté de ça, toutes les bonnes volontés sont bien évidemment les bienvenues, avec ou sans compétences. Voilà, la porte est toujours ouverte et on fait en sorte que les gens se sentent bien, qu'ils puissent trouver un équilibre et voilà, qu'ils puissent se réaliser aussi à travers le secourisme et l'aide aux autres. Une toute dernière question, un an après le début de cette crise sanitaire sans précédent, dans quel état d'esprit vous êtes peut-être, et puis dans quel état d'esprit sont les bénévoles aussi ? Une certaine lassitude et fatigue, j'imagine. Pour eux, pour nous, c'est très très long, puisque nous sommes habitués à être tous les week-ends en poste de secours. Alors c'est l'impression d'avoir perdu des capacités parce que on a moins travaillé, faut être clair, même si on fait des révisions. Et puis cette notion qu'on a l'impression que ça ne s'arrête pas. Et puis ce manque aussi, même si on se croise, ce contact humain qu'on a au sein des postes, au sein des formations, au sein de tout ça. Donc voilà. Mais à côté de ça, on est hyper motivés pour aller encore une fois aider les gens, leur permettre de mieux vivre cette crise difficile à travers surtout les maraudes envers des bénéficiaires qui n'ont pas toujours l'aide qu'ils ont besoin. Et puis permettre aux gens qui ont besoin d'aide au niveau du Covid, de les transporter vers l'hôtel quand ils ont besoin de s'éloigner pour préserver leur santé et celle de leur famille. Et puis les prendre en charge s'il y a besoin pour les transporter à l'hôpital ou en tout cas faire des levées de doute avec le SAMU. Merci beaucoup Valérie Sodjo d'avoir été avec nous en ligne, vice-présidente, coordinatrice de la formation à la protection civile des Yvelines. Merci à vous et puis merci également aux différents bénévoles qui sont sur le terrain quotidiennement et encore plus mobilisés en ce moment. Merci à vous. On se retrouve bientôt sur TV78 pour un nouveau dossier. On se quitte juste avec un clip, un spot de prévention réalisé par la protection civile. Garder nos distances ne nous empêche pas d'être à vos côtés. Soutenez les actions de la protection civile.